m'appelle Pierre Lacoste. J'ai la joie d'être en compagnie du grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Et j'ai la joie de pouvoir, avec vous, d'échanger librement sur les aspects de la foi. Une question que Campus Protestant aurait aimé que nous abordions ensemble, c'est peut-être un sujet qui fait beaucoup débat aujourd'hui, un procès récurrent de l'islam en France. C'est la place de la femme, ce qu'elle a le droit, pas droit, son statut, sa liberté, son indépendance vis-à-vis de la figure patriarcale du mari. Est-ce que on peut, comme je l'ai lu dans vos propos aussi, vous pouvez vous affirmer une égalité ontologique. Le Coran affirme une égalité ontologique de l'homme et de la femme devant Dieu, mais dans les réalités, les choses sont autres. Oui. Comment expliquer déjà cette dans tension? Déjà dans le Coran, on peut distinguer deux répertoires qui sont pour moi paradigmatiques. C'est-à-dire le répertoire métaphysique, théologique, ontologique, c'est que le souffle qui habite le corps masculin est le même qui habite le corps féminin. Il y a une différenciation biologique, mais une identité ontologique d'une certaine manière. Quand on lit le Coran, on ne trouve pas une Ève tentatrice. Et que la faute incombe à Adam, et que des passages du Coran laissent entendre que Ève était une victime collatérale de la chute d'Adam. Donc il y a une différence dans le récit, un peu différent par rapport à celui de la Genèse. Le Coran fait justice à la femme sur la question de la... Les deux ont été tentés, les deux se sont repentis, les deux furent pardonnés. Donc au niveau ontologique, au niveau moral et au niveau spirituel, on peut dire qu'il y a une égalité. Ça c'est le côté philosophique et théologique. Mais le droit... Essentiel, côté essentiel. Oui, essentiel. Le culte, les mêmes obligations, les mêmes, etc., avec des exceptions pour les dispositions physiologiques de la femme, etc., l'accouchement, parce que bon, il y a une différence biologique que même le droit positif prend en considération. Ça, c'est la logique du droit qui codifie pour les corps biologiques dans des corps sociaux. Et ce droit-là, il se déplace en fonction de la masculinité et la féminité, où il y a un aspect également culturel. En tout cas, le Coran, quand il traite de la norme, il prend en considération les limites anthropologiques de l'époque. Pas pour canoniser le modèle patriarcal, mais pour le prendre en considération dans l'économie normative du droit canonique. Même si le Coran ne parle pas de droit canonique. Il n'y a pas une doctrine canonique ni une doctrine théologique dans le Coran. Il y a des informations en fonction d'une réalité donnée que l'herméneute, lui, il peut s'en inspirer pour construire une doctrine. Et les doctrines, bien sûr, ils s'inspirent du Coran et de la tradition du prophète, mais qui répondent à la situation où se trouve le docteur de la loi. Et donc, effectivement, il y a une égalité ontologique, mais il y a une inégalité juridique, mais une inégalité juste, puisque les devoirs sont en fonction des droits. Or, les devoirs des hommes à l'époque étaient supérieurs alors aux devoirs des femmes. C'est un contexte où l'homme avait l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille, c'est une obligation morale, etc. Donc on est dans un système tribal, patriarcal, esclavagiste, etc., que le Coran a pris en considération. Pas pour canoniser son modèle, mais pour négocier la notion de justice, parce que la justice est un principe. La loi, c'est autre chose. La loi, elle est contextuelle. Ce qui est juste dans une époque peut être considéré comme injuste. Nous le voyons aujourd'hui avec l'évolution du droit positif. D'ailleurs, le statut de la femme, au moment de on n'est pas dans le même... Il ne faut pas tomber dans l'anachronisme. Non, mais je veux dire, il évolue beaucoup oui. par l'action du prophète Mohammed. Il évolue justement pour réduire les inégalités. Tout à fait. Pas pour les éradiquer, parce que ce n'était pas possible. Ibn Taymiyyah disait... Dieu et son prophète, ils ont appliqué la sagesse qui dit si tu veux être écouté, ordonne le possible. Alors, même les femmes à cette époque-là n'avaient pas de revendications particulières, etc. Donc Malgré le prophète cela, dirait quoi aujourd'hui à propos de la... Il dirait ce que peut-être je suis en train de dire aujourd'hui. Il n'y a que les compétences qui comptent, pas le genre. Donc les compétences spirituelles, morales, intellectuelles. Aujourd'hui,
On n'a pas besoin d'une force musculaire pour accéder au pouvoir politique. On n'a pas besoin d'être un guerrier pour être un chef d'État. On n'a pas besoin d'être musclé pour travailler. Donc aujourd'hui, la médecine, aujourd'hui, la technologie a permis à la femme, de par son intelligence, à accéder à toutes les fonctions. Bien sûr, il y a d'autres nouvelles formes d'inégalité entre les hommes et les femmes. En vérité, ces inégalités se déplacent. Donc c'est un combat jusqu'à la fin du temps. Mais ce qui serait merveilleux, ce serait que la mosquée du XXIe siècle, la mosquée de France, puisse rendre compte de cette égalité-là un peu plus. C'est facile à dire hein, de là où je me trouve, mais... C'est mon rêve, bien sûr. Moi, personnellement, j'ouvre la porte et j'œuvre dans ce sens-là. Il faut que la femme trouve sa place dans ce qu'on appelle l'islam de France, en tant qu'imam, en tant que théologienne, en tant qu'enseignante, etc. Parce que je pense qu'on ne peut pas se priver de la force féminine qui apporte ce que l'homme ne peut pas apporter en matière d'attention. Parce que les femmes sont conscientes de la vulnérabilité, ce que l'homme n'a pas. Or, seul celui qui est capable de sentir la vulnérabilité, qui peut être solidaire en matière intellectuelle, spirituelle et morale. Parce que la miséricorde, c'est un attribut féminin, est un attribut cardinal de Dieu, sachant que Dieu ne s'est pas incarné dans un corps masculin. On a l'avantage en islam, Dieu est resté asexué. Je le concède. Donc, à cet égard-là, il n'y a pas de privilège de corps, ni de femme, etc. Et donc, Dieu, ni aux côtés des hommes, ni aux côtés des femmes, il est à côté de l'humanité, quel que soit son genre. Donc, on peut interpréter la loi de Dieu de cette manière, parce que d'un regard de Dieu qui n'est pas genré. Donc il est le plus à même à être juste. Mais donc le théologien qui pense que ce soit un homme ou une femme, il doit penser une loi qui est au service de l'être humain, quel que soit son genre. Donc effectivement, j'espère qu'un jour on aura des imams dignes de ce nom. Pour l'instant, on n'a même pas des imams masculins dignes de ce nom, à la hauteur. On ne sait jamais. Je garde l'espoir et l'espérance. En tout cas, c'est ouvert. C'est ouvert. En tout cas, théologiquement, la voie est ouverte. Maintenant, c'est les compétences. Les protestants ont des pasteurs, on les appelle comme ça, les pasteurs. Elles ont les diplômes qui sont exigés par les universités. Elles sont appelées à exercer le métier de pasteur dans les temples et les églises protestantes. Pas toutes, il est vrai, pas toutes. Vous êtes protestant. Mais vous donc êtes des là, protestants. Le prophète, il a désigné une femme imam à son époque. Waraka, c'est une femme qui connaissait beaucoup le Coran, parce qu'elle était la plus connaissante du Coran, qu'il l'a désignée en tant qu'imam pour diriger les prières, alors qu'il y a des hommes derrière elle, etc. Ça, ce sont les actes, les paroles et actes du prophète. Oui. C'est ça. C'est-à-dire le prophète était... C'est la sira alors qui raconte ça? Non, c'est le hadith. C'est le hadith. D'accord. C'est le hadith. Non. Oui, c'est pourquoi il y a des savants qui disent que... Oui, même Ibn Taymiyyah, quand même, on ne peut plus orthodoxe. Ibn Taymiyyah, oui. Il dit que, par exemple, les prières de nuit, tarawih, qu'on appelle tarawih pendant le mois de Ramadan, s'il y a une femme qui connaît le plus de Coran, il peut diriger la prière dans la mosquée, etc. Donc voilà, des avis au Moyen-Âge, aujourd'hui, on n'est même pas... Oui. Mais vous êtes un peu en train de dire aussi qu'il y a quand même quelque chose, il y a une chape de plomb sur cette question dans l'islam de France. Il y a beaucoup de problèmes. Le wahhabisme est encore peut-être... Non, c'est pas le imprime une pression sur... Ça n'a rien à voir avec ça? C'est l'islam classique, ça. C'est l'islam malikite. C'est l'islam traditionnel. Traditionnel, canonique, classique, qui veut que la femme aujourd'hui n'évolue pas. Donc... il y a aussi des mentalités, des cultures, il y a aussi une sociologie qu'il faut prendre en considération. Mais votre lecture, elle est quand même un peu marginale dans l'islam de France, sur la question de la femme. Non, on ne peut pas dire marginale parce que les idées, quand elles sont fortes, elles s'imposent. Je suis d'accord, mais je parle en termes de représentativité, de nombre... Vous savez, il faut à un moment donné... Vous savez, Jésus était marginal. Ah oui, un peu. D'accord? Oui. Le prophète était dans la banlieue de la Mecque, il était persécuté, marginal. La vérité, elle commence toujours hétérodoxe, mais non, mais finit orthodoxe. Mais votre voix est indispensable. Mais oui, moi, je fais mon travail et je laisse Dieu faire.
Un acte de foi. Voilà. À un moment donné, il faut faire son travail et espérer. On va le croire avec vous, en tout cas, cette croire et espérer. Merci beaucoup, cher imam de Merci pour Tarek Oubrou. cette rencontre C'était très passionnant. Très passionnante.